Bonjour à tous les taureaux et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Je m'appelle Karine et nous allons faire le tirage du mois de janvier. Et d'ailleurs, bonne année à tous ceux qui me regardent au mois de janvier. Pour ceux qui me verront en décembre, eh bien, à Marseille, on dit bon boudin. Bien que je ne sois plus à Marseille, n'est-ce pas? Mais bon, j'y ai vécu longtemps en tout cas. Alors, oula, il y en a trop. Je récupère. Elles veulent pas venir. Je les chercher. On a les rêves. La manifestation. Et le talent. Alors j'ai l'impression que vous allez comprendre dans vos rêves quel est le talent que vous devez développer. Sur quoi vous devez focaliser votre attention. Mais c'est peut-être qu'aussi vous pouvez manifester de manière réveillée, je dirais presque en auto-hypnose, certains talents que vous voulez développer. En dos de deck, on a commitment, je crois que c'est le contrat, non? Oui, l'engagement, quoi. J'ai vérifié. Bon, on va voir ce que nous dit cet oracle-là pour parce que parfois, bien souvent, ça s'appelle de l'un à l'autre. C'est pour ça que j'aime bien mélanger les deux. Oh, ben là, ça parle bien. Alors, la première, ouais, c'est les intentions. Je ne l'ai pas dit et pourtant, je l'ai entendu. Donc là, on vous parle de motivation cachée. Et justement, c'est dans les rêves que ça va être dévoilé. Créativité. Ben alors vous, franchement, vous avez talent, créativité, manifestation, motivation cachée. Bon, c'est très mystérieux votre tirage. Il est pour moi un petit peu flou encore. Je vais rajouter la dernière carte pour voir. Hop. Elles viennent bien là. Il y en a deux, teacher. Et les maîtres ascensionnés. Waouh. Vous allez avoir comme professeur les maîtres ascensionnés. Eh bien, dis donc. Merci du peu, hein. Bon, ben, je pense que là, tout est dit. C'est maintenant bien plus clair. Hein, vous allez avoir des manifestations. Il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous, là, au niveau créatif. On va vous enseigner, on va vous montrer, on va vous enseigner vos talents cachés. Vous ne savez pas encore le talent qui sommeille en vous. Alors, vous pouvez en connaître déjà plusieurs, mais là, pour le coup, il y en a un auquel vous ne pensez pas et qui est pourtant déjà une source de manifestation. Parce que grâce à ce talent, grâce à cette créativité, vous allez pouvoir manifester beaucoup de choses que vous désirez dans votre vie. Mais en plus, vous allez avoir un sacré coup de pouce, quoi. C'est le cas de le dire, là. Oh, et en plus, on a l'homme amoureux. Vous avez un mois de fou, vous. Allez, je suis trop curieuse, on passe directement au tarot. Ah, ça commence à sauter. 8 d'épée, il y a des limitations. Donc, évitez de vous couper l'herbe sous les pieds, de croire que vous n'êtes pas capable de faire cette activité parce que vous pouvez la faire. Et il y a quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous, qui va vous montrer justement quelles sont vos peurs, quelles sont, voilà, qu'est-ce qui bloque chez vous. Parfois, quand on a le nez dessus, on a du mal à voir, on voit mieux les autres que soi-même. Et là, il y a quelqu'un d'autre qui vous apprécie beaucoup, qui va justement vous transformer en reine de bâton.
Donc en quelqu'un de très lumineux, de très attractif, créatif. Et vous allez vraiment faire ce qui vous plaît de faire. Et vous allez pouvoir vous investir pleinement dans cette activité qui vous passionne. Impératrice et 6 de bâton. Waouh! Des idées géniales qui vont vous emmener vers le succès. Je rêvais d'avoir des tirages pareils, moi. Alors, on va du coup faire la coupe. On a le 5 de coupe et le 6 d'épée. Bon, il y a quelque chose que vous laissez derrière vous, mais qui vous rend triste. Alors déjà, le 6 d'épée, c'est quand même la tristesse. On s'en va, le cœur lourd. On a compris qu'il fallait partir, mais c'est pas facile. Mais en plus, avec un 5 de coupe, il y a vraiment beaucoup de regrets et de remords. Sur quoi? Sur quoi, d'ailleurs? Un empereur, 9 de coupe, 9 d'épée, la tour. Vous laissez derrière vous quelqu'un qui traverse quelque chose de difficile et ça vous fend le cœur en fait de laisser cette personne dans la mouise en quelque sorte. Alors vous devez avancer pour vous. Et en plus, vous avez en plus quelqu'un qui vous attend là, qui est prêt à vous offrir sa coupe, hein, vraiment toute son attention, tout son soutien, son écoute, à vous faire voir justement les choses différemment parce que voilà, par rapport à des blessures, à des déceptions. Et il y a une prise de recul là par rapport à une nouvelle énergie qui se présente à vous, qui peut être enrichissante. Mais d'un autre côté, c'est un peu à double tranchant. Il y a quelque chose de lourd. Oh, le tableau, ça s'alourdit. Quel dommage, quel dommage, quel dommage. Bien sûr, bien sûr. C'était trop beau. En tout cas, il y a quelque chose de joli qui arrive à vous. Mais effectivement, ça vous oblige à laisser quelque chose derrière vous. Qui va être un peu difficile. Ouais. En tout cas, il y a l'envie de communiquer. 5 de bâton, des conflits. Bon, de toute façon, on a eu un 10 d'épée. Apparemment, oui, il y a quelque chose qui est un peu difficile, où il y a pu y avoir des conflits, mais aussi des trahisons dans l'histoire. Et là, du coup, effectivement, voilà, vous voulez aller vers quelque chose de mieux pour vous, qui a envie de rester dans une joute de guerrier, là. Vous avez mieux à faire qu'à vous prendre la tête en permanence avec tout le monde, quoi. D'autant qu'il y a autre chose qui vous attend de mieux. C'est ça le truc, quoi. C'est que vous n'êtes en rien obligé de rester dans cette position. Trois de coupe. Bah, le choix, il est vite fait entre les conflits et la bonne entente, les relations harmonieuses, quoi.
Même s'il n'y a pas de sortie ensemble ou quoi, il y a au moins de bonnes relations, sans avoir à défendre ses valeurs en permanence, quoi. Alors, en difficulté, on a la grande prêtresse. Vous avez du mal, justement, à ne rien dire. Vous parlez peut-être un peu trop. Vous avez du mal à vous connecter à vos intuitions, à avoir une certaine sagesse. Puis vous avez du mal avec les non-dits, avec les personnes qui cachent, qui sont sournoises, qui... voilà, vous avez du mal avec ça. Bon, je pense que vous n'êtes pas, vous êtes pas les seuls, hein, les taureaux, hein. Mais bon. Vous, là particulièrement, en force, vous avez le cavalier de Pentacle. Donc, parce que votre force, c'est en fait que vous n'êtes pas pressé. Vous n'avez pas envie de vous précipiter. Vous avez envie de faire comme vous le sentez, mais avec votre méthode, avec vos stratégies, et que vous connaissez votre valeur. Vous êtes ancré. On ne vous déstabilisera pas. En issue, on a un roi de bâton et un roi de pentacle. Donc là, franchement, il y a une grande évolution parce que déjà, du cavalier, on passe à des rois, pas un, deux. Alors ça peut résonner aussi avec justement le prétendant qui est autour de vous là, ou tout au moins la personne qui vous aime bien. Il peut y en avoir un, il peut y en avoir deux. Alors ou ce sont vos énergies, ou ce sont les énergies de chacun d'eux, ou alors si il y en a qu'un, c'est l'énergie couplée de deux rois, quoi. Où il y a justement ce charisme. Ce sont des personnes qui ont une certaine maturité, une assurance. Pour le roi de Pentacle, il n'a plus rien à prouver. Il est déjà en haut du Panthéon. Il a réussi à faire son trou, à avoir une certaine stabilité. Si c'est pas financière, c'est ancré en tout cas dans la matière. C'est quelqu'un qui va s'investir pleinement dans son travail. Et le roi de bâton, c'est vraiment le charisme à l'état pur, quoi. Hein. Quelqu'un qui sait communiquer, qui sait parler, qui a un certain bagou en tout cas. Hein, ça peut être un bon vendeur, le cavalier de bâton, qui est apprécié, qui rayonne. Les gens le suivent. Il sait s'imposer et décider. Et en dos de deck, justement, on a les amoureux. Moi, je pense qu'il y a peut-être un choix entre deux personnes là. Reine de coupe. Ouais, du coup, ça revient le 5 de coupe ensuite. Donc, on voit que vous allez avoir besoin de ressentir l'amour, de vous connecter à vos émotions. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Pour pouvoir faire un choix. Et pour ça, vous allez justement vous retirer un petit peu, prendre du recul et savoir justement obtenir cette sagesse qui vous fait un petit peu défaut là, où vous savez pas trop comment faire. Peut-être qu'il y a une petite bataille là entre ces deux hommes. Et du coup, ça... Vous avez des regrets, peut-être, ou d'avoir incité l'un ou l'autre ou les deux à vous courtiser. Et puis au final, ça crée tellement d'histoires que vous savez plus comment vous dépatouiller de la situation. Donc vous avez beaucoup de regrets du mal que ça fait autour de vous.
et à vous-même aussi, hein, parce que clairement, vous en pâtissez, hein, de ces histoires. Bon, voilà, vous allez découvrir qu'il y a pas mal de manipulations, hein, en plus, avec le diable inversé, vraiment, on voit que là, c'est les aspects super toxiques du diable, quoi. Hein, parce que le diable peut être positif, des fois, il peut nous mettre un coup de pied aux fesses et nous booster un peu. Ça peut être le désir, ça peut être. Mais là, il est inversé, c'est plutôt la manipulation, les abus. C'est pas. C'est pas cool, quoi. Et au final, vous savez plus trop où vous en êtes. Ouais, les choix vont être un petit peu difficiles pour vous sur ce mois de janvier, mais vont révéler beaucoup de choses en vous aussi à la fois. Au niveau créatif, en tout cas, il va y avoir un gros développement, mais au niveau des relations, parce que là, ça me parle surtout de relations, il y a beaucoup de monde dans l'histoire, là. Et vous savez plus où vous donner de la tête, ça fait, il y a vraiment trop d'histoires. Voilà, trop de monde, trop d'histoires. Allez, on passe avec les oracles de l'amour pour voir ce que ça donne. Donc j'ai choisi le grand oracle de l'amour et l'oracle de Médéor que l'on va mixer une ligne l'un, une ligne l'autre. 4 lignes au total. Et après on fera la synthèse avec un nouvel oracle. Alors, on a la permission, carte 37, la bonté, carte 13, et la séparation, carte 18. En dos de deck, l'égarement. Ça vient bien résumer le tarot, hein, où on voit qu'on a laissé peut-être rentrer un peu trop de personnes dans notre intimité, dans notre cœur, voilà. Et ça crée la séparation, la rupture avec une ou des personnes parce que au final ça fait trop, quoi. Ça fait trop. Et je crois qu'il y a vraiment trop de monde, vous savez plus où vous en êtes. Clairement. Et il y a un manque de sincérité, je sais pas de quel côté, mais il y a un manque de sincérité. Et quelque part, il y a un coup de foudre qui est là aussi. Donc, voilà. Je crois que vous avez quand même un petit peu fait votre choix. Et c'est pas avec gaieté de cœur que vous allez laisser l'autre personne. Mais c'est en tout cas mieux pour vous. Alors, on a l'abondance. Sur la permission, l'abondance, ça veut tout dire. La bonté de cœur, on a la lignée familiale. Donc si vous étiez en couple, c'est certainement la personne avec qui vous étiez. Et l'événement proche, c'est la rupture, qui va créer pas mal de remue, de remous en vous et envers et avec les autres aussi, au final. Mais clairement, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. Il y a trop de personnes, c'est pas possible de garder toutes ces personnes autour de vous, quoi. Il faut bien faire un choix. Et là, si vous étiez déjà en couple, ben on dirait que qu'il y a une autre personne qui, justement, voilà, comme on l'a vu, vous mettez un stop, c'est que ça. Vous mettez un stop à tout ce monde-là. À toutes ces personnes. Alors, ça peut être des gens aussi qui se mêlent de votre histoire. Ça peut être trop de prétendants. Ça peut être plusieurs choses en fonction de ce que vous vivez. Donc là, c'est la carte 16. L'abondance, c'est la carte 28. La lignée familiale, je vois pas. Ah, mais il n'y a pas de numéro, celle-là. Et la carte 4 pour l'événement proche. Alors, sur la lignée familiale, on a quoi? Et la bonté.
On a la fidélité. C'est rigolo parce qu'il y a le stop fidélité. Il y a eu un coup de contrat dans le canif, là. Un coup de contrat dans le canif. Mais bien sûr. Donc vous m'avez comprise, hein, un coup de canif dans le contrat. Et j'ai l'impression que c'est de votre côté. Je pense que ça va bouger au niveau de votre famille, là. Et puis, il va y avoir une séparation parce qu'il y a peut-être à la découverte d'une infidélité. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous tourne autour et qui vous séduit, qui est arrivé à vous séduire. Et là, ouais, c'est l'échec. On a fait tomber la dame. Et la dame, je pense que c'est vous. Si vous êtes un homme gros, ben c'est justement votre autre que vous avez clairement mis échec et mat. Vous avez vu dans son petit jeu. Alors, on a l'être aimé, période de stagnation. Bon, tout ça, comme on l'a vu, hein, vous avez cette... C'est redit et redit, vous avez cette période de retrait, de recul, où vous allez avoir besoin de vous retrouver un peu seul et de réfléchir à toutes ces histoires, à tous ces remous qu'il y a eu ces derniers temps-là. Vous avez besoin de faire le point, de comprendre ce qui se passe en vous, de comprendre qu'est-ce qui vous anime le plus, c'est la nouvelle relation, c'est l'ancienne relation, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on démonte tout, est-ce qu'on part sur un nouveau truc, vous avez besoin de stopper un temps pour faire le point et la clarté dans votre esprit, qui vous aimez le plus. Et je crois que il y a le stop sur l'être aimé, je dirais, d'avant. Et si vous n'êtes pas concerné par une infidélité, ben c'est peut-être votre autre qui se retrouve dans cette situation où il y a un peu trop de monde autour de lui ou d'elle et à qui vous mettez un stop, quoi. Parce que vous vous êtes rendu compte qu'en fait, il y avait un peu trop de cachotterie, de manipulation, etc., quoi. Alors, dernière carte, on a la réussite. Bon, mais de toute façon, ça se finit bien, hein, vos tirages. Hein. Peu importe comment tout ça se tourne, au final, vous allez avoir, et c'est ce qu'il faut retenir, je pense, hein, c'est que vous allez y voir clair, vous allez vous imposer, et vous allez avoir envie d'aller de l'avant. Cette période de stagnation, là, va vous faire du bien, clairement. Vous en avez besoin pour justement repartir sur un bon pied. Bon, ben c'est très bien, je vais vous tirer le dernier oracle. Ah ben voilà, c'est déjà venu, il y en a deux. On nous parle d'amour, là. Alors avec cette carte, on vous dit « Merci l'univers de m'avoir aidé à voir au-delà des limites de la peur. Merci d'avoir élargi mes perceptions afin que je puisse voir ce qui est le plus grand bien pour moi. » Donc on avait les maîtres ascensionnés au départ. Vous allez donc être aidés pour comprendre, voir et dépasser vos peurs. Et avec cette carte, on vous dit « Je choisis d'apprendre par l'amour ». Donc vous allez choisir le cavalier de coupe, la personne sensible qui va vraiment vous permettre d'impulser votre créativité. Bon, moi, je suis très contente de vous avoir délivré ce message-là. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.